Kahal Kadosh Venirbad, mes très chers amis, en direct de l'aéroport de Tel Aviv, je voulais vous adresser ce message avant de décoller pour vous dire que ce qui surprend d'emblée lorsqu'on arrive ici et qu'on voit les panneaux d'affichage, c'est le nombre de voyages en direction d'Abu Dhabi. Il y en a 5 voyages en direction d'Abu Dhabi et 3 voyages en direction de Dubaï. C'est assez saisissant lorsqu'on sait que le contexte de la guerre amène certains Européens à faire des commentaires parfois un peu, je dirais, en dehors des lignes de la correction médiatique. Tant certains voudraient donner l'impression que le problème est un problème entre le peuple juif et le peuple arabo-musulman. Et j'ai trouvé ça très symbolique avant de venir que de rappeler que quelque chose qui pour nous a toujours été une évidence. Il n'y a pas de problème religieux entre le monde juif et le monde musulman. Tous ceux qui voudraient faire croire cela sont ceux qui ont eux-mêmes un problème un rapport très problématique avec Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne. Alors il est vrai qu'au sein du monde arabo-musulman, il existe une poignée d'extrémistes particulièrement dangereux, particulièrement virulents, particulièrement extrémistes et surtout manipulés. C'est vrai, ils existent, c'est pas nous serons les derniers à dire le contraire. Pour autant, il ne faut pas oublier que au sein du monde arabo-musulman, il y a aussi des gens qui sont effectivement animés d'un désir de vivre leur foi et de vivre leur foi en bonne intelligence avec d'autres qui ont une foi différente. Est-ce qu'ils sont les plus nombreux, les moins nombreux? Je ne trancherai pas. Les politiques sont tous des gens très peu sérieux sur ce sujet. Chacun voulant courir pour son idéologie et prétendant le plus ou prétendant le moins. Ce que nous voulons, nous, c'est la vérité. La vérité, c'est que dans ce monde-là, arabo-musulman, tout comme dans le monde juif d'ailleurs, tout comme dans le monde de l'ensemble des peuples qui peuplent la terre, il y a des gens qui sont sincèrement honnêtes, épris de vérité et désireux de trouver des solutions qui soient des solutions durables. Ainsi pour la paix. Tous ceux qui veulent la paix, mais qui imposent à Israël une situation de coexistence avec des gens qui sont des meurtriers, des assassins, en réalité ne sont pas pour la paix, ce sont des menteurs, des gens qui ont très bien compris qu'en se faisant passer pour des gens de paix, eh bien, on va les prendre au sérieux. Et les événements sont là pour prouver le contraire. Et si encore d'aucuns se posaient la question de pourquoi cette guerre, c'est à cause de cela. La guerre n'a lieu dans ce pays qu'à cause de ceux qui soutiennent cette idée absolument insupportable et complètement assassine d'une terre qui est la seule terre qui est légitimement depuis les temps bibliques liée à la terre d'Israël. Et cette terre est entourée de dizaines et de dizaines de pays qui sont musulmans. Et la solution de ce que d'aucuns appellent le peuple palestinien, les néo-palestiniens, ça n'est rien d'autre que de leur accorder effectivement une terre. Ils ont le droit de vivre, évidemment. On ne leur conteste pas ce droit-là, bien loin de nous, chas v'shalom, cette idée. Ils ont le droit à la vie, mais à la vie dans un pays musulman et pas dans un pays juif. C'est seulement lorsqu'ils comprendront cela que même les musulmans qui voudront vivre en Israël pourront vivre en Israël en paix. Mais ceux qui vivent en Israël et qui vivent dans une intention guerrière, ceux-là non seulement n'ont aucun droit à coexister avec Israël, mais plus loin ils seront et mieux le peuple d'Israël et l'humanité se portera. Depuis Tel Aviv, encore une fois, nous vous souhaitons un souhait de shalom, un vrai shalom, c'est-à-dire un paix, non pas une paix, comme le disent certains en hébreu, shalom arshav, non pas une paix maintenant, mais une paix pour toujours. C'est ce vers quoi il faut tendre, c'est ce pour quoi on doit prier pour tous les croyants de toutes les religions. Il faut prier pour la paix, mais il faut surtout agir pour la paix. Amen, Kenny Ratson, que Dieu vous bénisse tous.